Monster Energy. Pendant des années, on vous a vendu Monster comme une dose d'énergie extrême. Mais certains assurent que ce que vous buvez réellement est quelque chose de plus symbolique. Il y a une raison pour laquelle le logo de Monster ressemble à une griffe déchirant du métal, mais certains vont plus loin. Ces griffes sont formées par 3 symboles qui, selon certains critiques du design, ne sont pas des éraflures, mais des lettres hébraïques avec une valeur numérique très spécifique. 6, 6, 6. Et puis il y a la croix qui apparaît dans le haut du logo. Elle semble chrétienne, jusqu'à ce que vous incliniez la canette pour boire. Alors, la croix devient inversée, symbolisant l'antéchrist. Et ce n'est pas tout. Le slogan « Libérez la bête » semble inoffensif, jusqu'à ce que vous le liez au livre de l'Apocalypse. Pour beaucoup, tout cela n'est rien d'autre qu'un branding extrême. Mais quand vous rassemblez tous les éléments, certains croient que ce n'est pas une coïncidence. Ils disent que derrière la marque se cache l'intention sombre d'insérer lentement des icônes de l'Antéchrist dans notre vie quotidienne. Google Play Store. Pendant des années, des millions de personnes ont ouvert le Play Store sans savoir que son logo triangulaire avait une ressemblance troublante avec quelque chose qui apparaît dans d'anciens grimoires, un symbole lié à Lucifer lui-même. Ce n'était pas seulement une forme géométrique, c'était presque identique au sigil utilisé dans les rituels d'invocation depuis le XVIIIe siècle. La communauté conspirationniste l'a remarqué en premier, mais bientôt le sujet a atteint des forums de design, de symbolisme et même des groupes religieux. Bien qu'il n'y ait pas de preuve d'une connexion directe, la similitude visuelle a suffi à alimenter des théories conspirationnistes pendant des années. Le logo des Jeux Olympiques de Londres. 2012 a coûté 400 000 $ et dès le premier instant, des milliers de personnes ont pensé la même chose. Est-ce une blague? La chose était très trouble. Certains ont vu Lisa Simpson dans une pose indécente, d'autres assurant qu'il provoquait des crises d'épilepsie lorsqu'il était diffusé à la télévision. Et tandis que les pétitions pour le redessiner dépassaient les 50 000, les théories du complot ont commencé à émerger. L'Iran a menacé de boycotter les Jeux, disant que le logo éplait le mot « Sion », une supposée conspiration pro-Israël. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, les tensions diplomatiques et les théories restent encore irrésolues. Et puis il y a la polémique des Jeux Olympiques de 2024, que beaucoup considèrent comme une moquerie directe envers Jésus-Christ. Mais nous laisserons cela pour plus tard. Balenciaga. Pendant des années, Balenciaga a été synonyme de haute couture, de défilés de luxe et de campagnes provocantes. Mais tout a changé en novembre 2022 lorsque Balenciaga a publié une campagne publicitaire. À première vue, des enfants tenant des sacs en forme d'ours en peluche. Mais ce n'étaient pas des peluches normales, ils avaient des sangles, des clous, des chaînes, une esthétique sadomasochiste. La réaction fut immédiate. Des critiques de tous côtés. On les accusait d'envoyer des messages subliminaux de pédophilie à la société. Mais il y avait quelque chose de bien plus sinistre que peu ont remarqué. Dans une autre image de la même campagne apparaissait un document légal. Ce n'était pas un simple papier au hasard. C'était une partie d'un véritable arrêt de la Cour suprême des États-Unis sur la pornographie infantile. Mais la véritable paranoïa a commencé lorsque le nom Balenciaga a été examiné de plus près. Un utilisateur a écrit sur les réseaux. Si vous écrivez Balenciaga dans le moteur de traduction de Google et que vous le traduisez du latin à l'anglais, le résultat est effrayant. Baal is the king. Baal est le roi. Baal, une figure démoniaque dans de nombreuses traditions occultes, a été historiquement lié à des sacrifices et des sectes obscures. Bien que le latin ne fonctionne pas ainsi, ni la traduction n'a de base linguistique réelle, la rumeur s'est rapidement propagée. Coïncidence? Provocation? Balenciaga s'est excusé, a retiré la campagne et a blâmé l'agence créative. Mais le mal était fait. Procter & Gamble. En 1932, une entreprise américaine a lancé un logo avec un homme barbu et 13 étoiles. Personne n'imaginait que des décennies plus tard, ce design innocent serait accusé d'être un symbole satanique. Mais il y avait quelque chose de plus inquiétant. Certains voyaient des cornes cachées. D'autres détectaient un 666 dissimulé dans la barbe. Et quelques-uns assuraient qu'il y avait des cornes diaboliques cachées dans l'image et insistaient sur le fait que les 13 étoiles étaient une moquerie d'un passage biblique de l'Apocalypse 12:1. Procter & Gamble a nié à plusieurs reprises toute connexion avec le diable, mais le mal était déjà fait. En 1991, en plein air de la panique satanique, l'entreprise a renoncé au logo non par conviction mais parce que la peur collective était plus forte que toute campagne publicitaire. Institut d'études orientales de Santa Catarina. Au Brésil, une prestigieuse université a voulu représenter une pagode devant le soleil levant, mais ils n'ont pas prévu un petit détail. Le design abstrait, une fois viral, est devenu objet de moquerie pour ressembler à autre chose.
Ce design s'est répandu comme une traînée de poudre en 2005, embarrassant l'institution. En moins d'une semaine, toute leur réputation vacillait et ils ont dû le changer immédiatement. Sur Internet, l'abstrait peut devenir obscène en quelques secondes. Apple. Peut-être te demandes-tu quel problème il peut y avoir avec quelque chose d'aussi simple qu'une pomme croquée. Mais le problème vient des différentes interprétations. La version officielle dit que la morsure est pour qu'on ne la confonde pas avec une cerise. Mais l'une des théories, beaucoup plus sombre, dit que c'est un hommage à Alan Turing, le père de l'informatique, qui est mort après avoir mordu une pomme au cyanure. D'autres croient qu'à mon âme que c'est une référence au péché originel, Ève, l'Éden, et la connaissance interdite, la pomme comme symbole de rébellion ou de punition. Et puis il y a ceux qui assurent que tout fait partie d'une tradition ésotérique. La chute de l'homme non pas comme une erreur, mais comme la première étape vers son autodivinisation. Malgré de nombreuses années de spéculation, Apple n'a jamais donné de réponse officielle. Airbnb. En 2014, ils lancent leur nouveau logo, une forme simple, amicale, qui est censée représenter l'appartenance, l'amour, les personnes et la lettre A. Mais Internet a vu autre chose. Même, comparaison avec des parties du corps et même le double menton de Peter Griffin. Certains ont dit que cela ressemblait à un manuel illustré d'éducation sexuelle. Airbnb ne s'est pas excusé. En fait, ils ont affirmé qu'ils s'y attendaient. Le résultat, plus de visibilité, plus de marketing et une leçon magistrale sur la façon dont une crise visuelle peut devenir un avantage. Starbucks. Son premier logo montrait une sirène à 2 queues et au torse nu. Il était censé être basé sur une gravure nordique du XVIe siècle qui n'a jamais été retrouvée. Et c'est ici que le mystère entre en jeu. Certains croient que la figure est basée sur Mélusine, une créature du folklore français, moitié femme, moitié serpent. Mélusine s'est mariée avec un noble, a eu des enfants monstrueux et a finalement été accusée d'être une envoyée de Satan. D'autres vont plus loin. On dit qu'en inversant le logo, on forme l'image d'un bélier. Une référence à Baphomet, la divinité profane utilisée dans les rituels occultistes. Gmail. L'ancien logo de Gmail semblait inoffensif. Une lettre M rouge en forme d'enveloppe. Mais dans certains cercles, cela n'est pas passé inaperçu. Certains l'ont comparé au tablier de l'Arche royale, un vêtement maçonnique utilisé par les membres de haut rang. Il n'y a pas de preuve d'intention cachée. Mais en 2020, Gmail a changé son logo pour un plus abstrait et coloré, officiellement pour des raisons de rebranding. Officieusement, eh bien, chacun décide ce qu'il veut croire. Dirty Bird, une entreprise de restauration pour festival au Pays de Galles, a voulu jouer avec son nom et créer un logo avec les lettres D et B formant la silhouette d'un coq. Mais ce que beaucoup ont vu était autre chose. Les critiques ont éclaté, non seulement à cause du logo, mais aussi à cause de leur campagne publicitaire, qui, sans le dire ouvertement, semblait frôler la limite entre l'audace et le suggestif sexuellement. Dirty Bird n'a pas reculé, et au lieu de nuire à sa marque, elle l'a rendue plus célèbre que jamais. Arlington Pediatric Center. Un logo conçu pour représenter un adulte étreignant un enfant a fini par être interprété comme quelque chose de profondément inapproprié. Les réseaux sociaux n'ont pas pardonné et le scandale a éclaté. Ce qui devait être un symbole de soin est devenu le centre d'une controverse nationale. L'organisation l'a retiré rapidement, mais pas avant de devenir un cas d'étude sur la façon dont une silhouette mal placée peut détruire l'intention la plus innocente. Junior Just Dance Classes. C'était un simple flyer pour des cours de danse pour enfants. 2 figures dansant. Mouvement, dynamisme. Tout allait bien jusqu'à ce que quelqu'un remarque ce qui se formait entre elles. L'espace négatif, cette zone entre les corps, créait une silhouette qui ne devait pas être là. Une illusion d'optique si gênante qu'elle a rendu l'affiche virale. L'école n'a jamais confirmé son autorat. L'emplacement, un mystère. Mais le mal était déjà fait. Le logo a vécu plus longtemps comme mème que comme affiche officielle. Cleveland Indians. Pendant des décennies, Chief Wahoo n'était pas seulement sur des casquettes et des t-shirts, il était tatoué dans la culture de Cleveland. Un visage rouge, de grandes dents et une plume sur la tête. C'était la mascotte officielle des Cleveland Indians, mais aussi une bombe raciale prête à exploser. Pour de nombreux fans, c'était une partie de l'âme de l'équipe. Mais pour des millions de natifs américains, c'était une moquerie grotesque, une caricature qui réduisait toute une culture à un stéréotype de foire. Alors que d'autres équipes abandonnaient les noms et symboles indigènes, les Indians tenaient bon. Ils faisaient en face à des manifestations annuelles, des lettres ouvertes et des boycotts, mais continuaient à vendre des t-shirts avec Chief Wahoo comme si de rien n'était. La pression, cependant, augmentait d'année en année. Finalement,
En 2019, le visage souriant de Wahoo a disparu du terrain et ce qui est venu après n'était pas seulement un changement de logo, mais un changement d'identité qui finirait par effacer même le nom de l'équipe. Vermont Pure Maple Syrup. Ce logo essayait de montrer quelque chose de simple, de la sève d'érable coulant vers un tonneau. Mais le problème était la forme de l'arbre et sa position. Ce que beaucoup ont vu était très différent. Une figure humaine urinant. Mais l'image a tellement circulé que la marque a dû se distancier publiquement du design. Marlboro. Pendant des années, les réglementations internationales ont tenté d'éliminer la publicité des cigarettes. Mais il y a une technique que Marlboro a perfectionnée. Le branding dissimulé. Regarde les voitures de Formule 1. Ferrari, par exemple, a arboré pendant des années un design avec des lignes blanches et rouges en forme de chevron. Il n'y avait pas de texte, ça ne disait pas Marlboro, mais si tu regardais attentivement, c'était exactement la même figure que sur le paquet de cigarettes. Dans les pays où la publicité pour le tabac était interdite, le logo disparaissait, mais le motif restait là, invisibilisé mais reconnaissable. Un truc visuel conçu pour rester dans ta mémoire sans que tu le remarques consciemment. La campagne de Hillary Clinton. Un H avec une flèche rouge la traversant. C'est ainsi que Hillary Clinton s'est présentée dans sa campagne présidentielle de 2015. Le logo devait symboliser mouvement, direction, progrès. Mais tout le monde ne l'a pas vu ainsi. Certains ont interprété la flèche comme une déclaration politique, que Hillary penchait vers la droite. D'autres ont dit qu'elle ressemblait à un panneau hospitalier. Dans une élection si chargée, même un logo peut devenir une arme de propagande. Aunt Jemima. Pendant des décennies, Aunt Jemima a été synonyme de pancake, mais aussi d'un stéréotype raciste. Le personnage est né dans des spectacles de minstrel où l'on ridiculisait les personnes noires avec des accents faux et des vêtements de servante. Tout au long du XXe siècle, la marque a tenté de moderniser son image, mais ses racines étaient trop profondes. En 2021, après des années de pression, le nom a disparu. Il a été remplacé par Pearl Milling Company, mais le souvenir inconfortable de son origine résonne encore. Kostelec Uzeniny, l'une des plus grandes entreprises de viande de la République tchèque, a lancé un logo pour montrer la passion pour ses produits. Mais ce que certains ont vu était une image suggestive qui n'avait rien à voir avec des charcuteries. Le design cherchait à se démarquer. Il a réussi, mais pour les mauvaises raisons. Malgré les critiques, le logo est resté, car parfois l'attention, même inconfortable, reste de la publicité. British Petroleum. En l'an 2000, cette entreprise a dépensé 200 millions de dollars pour redessiner son logo. Le nouveau symbole, une fleur solaire verte et jaune. Nature, énergie propre, espoir. Mais il y avait un problème. Son historique environnemental, déversement de pétrole, pollution et des décennies de dommages imposés à la planète. Le nouveau logo a été perçu comme ce qu'il semblait être, une tentative de greenwashing, une façade pour cacher la vérité. Parfois, un logo ne peut pas cacher ce que l'histoire a déjà terni. Monsat, une entreprise polonaise d'antennes et de satellites, a conçu son logo pour montrer un bras tenant une parabole. Le problème était l'angle. Ce qui devait être de la technologie a été interprété comme quelque chose de très différent, une image qui est devenue virale, non pas pour son innovation mais pour son double sens visuel. Et bien que l'entreprise ne l'ait jamais changé, la réputation du logo est restée scellée à jamais. N'oubliez pas de soutenir ce type de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très curieuse qui vous plaira.